nos cœurs au-devant de toi. Voici le jour que l'Éternel a fait pour nous. Pour que nous puissions laisser parler le cœur. Je resterai dans ta présence. Je reviendrai là où tu es. Une nouvelle dimension de ton amour. Une nouvelle dimension de ton amour. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous cherchons. T'aimer encore plus. T'aimer encore plus. Je vais t'aimer encore plus, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Je veux marcher selon ta voix. Je te désire, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux, Seigneur. J'aime Jésus. Et je désire sa présence. J'aime Jésus. Et je désire sa présence. J'aime Jésus. Et je viens l'adorer. Parce que j'aime Jésus. Je laisse parler. Parce que j'aime Jésus. Je viens désirer encore. Je désire sa présence. Parce que j'aime Jésus. J'ai dit, Seigneur, mais voici, je veux une nouvelle dimension de ton amour. Est-ce que quelqu'un peut le désirer? Reviens à ton premier amour. Dis-lui, me voici, Seigneur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. Alors maintenant, tu ouvres ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Dis, mais voici, Seigneur. Mais voici dans ta maison. Mais voici, je t'ouvre la porte de mon cœur. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et dire, mais voici dans ta présence. C'est toi que je désire, Seigneur. C'est toi mon désir, c'est toi qui es mon Père désir, Seigneur. Oh, je te désire, Seigneur, parce que je désire oh, de Dieu, venir mon à mon désir premier amour. éternel. Je te désire un scellé éternel. Je désire de venir à mon premier amour. Yahweh, te désirons c'est un scellé. Que ta dimension. Alléluia, alléluia. Ah. Ah, il aimerait t'entendre lui parler maintenant. Il aimerait t'entendre lui parler maintenant. Parce que la dimension d'amour nous fait dire deux mots. Même lorsqu'on n'a pas envie de parler, parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on est en face de celui qu'on aime, on ne peut pas s'éteindre. Dis-lui des mots d'amour. Dis-lui, Seigneur, je viens pour t'exalter. Parce que tu désires cette dimension, cette première dimension, ce premier amour que tu avais, ce premier amour que tu désirais tant. Ah, pour Jésus, alors que tu avais ce premier amour, tu pouvais t'ébrouiller pour lui. Aujourd'hui, tu acceptes de parler, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de ton voisin, tu n'auras pas honte de la personne qui est à côté de toi. Mais tu laisses parler ton cœur parce que tu es devant celui que tu aimes. Alléluia. Tu es devant celui que tu aimes. Alléluia, alléluia. La dimension, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension d'amour. Oh, oh, oh.
celui qui nous donne plus d'amour, Jésus, c'est par ton esprit. Alléluia. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, nous t'aimons? Tu peux le faire par tes propres mots. Tu peux dire, Seigneur, je t'aime. Je veux revenir à mon premier amour. Je désire encore plus t'aimer, Seigneur. Je veux plus t'aimer, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. De moi-même, je ne pourrai pas. Je t'aime, Seigneur. De moi-même, je ne saurais pas. C'est, Seigneur, que je t'aime. Parle à ton amour. Parle à celui que tu aimes plus. Parle à celui que tu aimes plus. Oh, je t'aime, je Seigneur. reviens à mon premier amour. Seigneur. Je reviens à tes Je pieds, t'aime, mon cœur Seigneur. éternel. Est-ce que les voix simplement peuvent s'élever pour dire, Seigneur, nous voici. Nous venons te chercher, nous venons te désirer. Toi, notre premier amour. Je t'aime, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, je t'aime de ma forme. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, moi, je t'aime de tout mon cœur. Oh oui, moi, je t'aime. Oh oui, moi, je t'aime. Que Dieu te dise, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Oui, 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 moi, je t'aime. Oh, moi, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Mon roi, je viens te dire, Seigneur, combien je t'aime, éternel. Oh, toi qui m'aimes tel que je suis, Seigneur. Un retour, je viens te dire, Seigneur, combien je t'aime, Seigneur. Combien je t'aime, Seigneur, Dieu pour l'amour, Dieu pour moi, éternel. Seigneur, tu es tout ce que mon cœur désire, Seigneur, c'est mon temps, éternel. Je t'aime, Yahweh. Mararabas, Sararabas. Tu restes le Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Le commencement avec les cieux. La Dieu est tout en même Dieu. Le créateur de toutes choses. Merci pour ce matin. Ararabas, Ararabas. Arrebrosi,
Seigneur, tu me suffis. Tu me suffis, Seigneur. Et c'est toi que nous désirons maintenant. Seigneur, tu me Nous te suffis, éternel. célébrons, Jésus. Nous Oh, te ton seul me célébrons, suffit. Jésus. Alléluia. Nous te Donc, mon célébrons, cœur, Seigneur. Père. Alléluia. Ah. Nous te célébrons. Oh, Seigneur. Alléluia. Metolika kayo, Yesu. Tel est le désir de nos cœurs, Seigneur. Oh, en ce dimanche matin, Seigneur, nous venons renouveler encore notre amour. Nous venons, éternel, en ce dimanche matin, et désirons encore plus. Parce que nous voulons, éternel, revenir à notre premier amour. Nous voulons revenir à notre premier amour. L'amour véritable. Cet amour qui nous sauve. Cet amour qui nous donne aussi la vie. Cet amour qui nous fait du bien. Cet amour qui nous guérit. Cet amour qui nous protège. Vois-nous dans ta présence, Seigneur. Vois-nous, éternel, nous te désirons. Vois-nous, nous te cherchons, Seigneur. Vois-nous, éternel, alors que nos cœurs crient, éternel, que nous t'aimons tellement. Nous t'aimons tellement. Alléluia. C'est toi que nous désirons, Jésus. Est-ce que basantu bakoti kotelema na présence ya oyo aza mosantu mosantu? Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Les amoureux de Jésus sont en ces lieux. Si tu es amoureux de Jésus, est-ce que tu peux t'élever? Soit prendre une position pour lui dire, Seigneur, je te suis soumis. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Mais ce que j'aimerais te demander, c'est que tu puisses mettre ces temps à profit pour ta vie. Parce que le Seigneur est en ces lieux. Et c'est celui-là que tu désires tu désires dans ton cœur. C'est celui-là que tu dis, Seigneur, j'aimerais revenir à mon premier amour. Alors j'aimerais que tu reviennes avec de mots d'amour. Que tu le célèbres, que tu l'adores. J'aimerais que tu laisses parler ton cœur, que tu laisses que ton cœur s'exprime. Que tu dises, alors que tu venais de chez toi, tu disais, je pars prier. Le moment t'est donné maintenant de prier. Est-ce que les voix de saints peuvent s'élever? Ne regarde pas ton voisin, la manière dont il prie, parce qu'il est en train de parler à l'amour de sa vie.
S'il y a des choses à arranger avec Dieu, oui, il est en train d'arranger avec lui. Mais là, c'est la situation, c'est toi et Dieu. Alléluia, alléluia. Osana yo kuleka Matinga motema Yesu Oibi mitina monoko nanga Yesu Osana yo kuleka Jésus tu m'aimes Osana yo koleka Présence na yo 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 Présence na yo, présence na yo. Présence. Alléluia. Présence na yo. Présence na yo. Présence na yo. Présence na yo, présence na yo, présence na yo, présence na yo, présence na yo. Père, bénis ce moment, sois avec nous. Nous nous attendons à toi. Nous t'aimons vraiment, Seigneur. L'honneur ne soit qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. S'il vous plaît, saluez votre voisin. Pour moi, dites-lui, le pasteur Eric te salue. Alléluia. Amen. Le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. C'est la série de messages que j'aimerais commencer avec vous à partir d'aujourd'hui. Le texte qui peut nous servir d'introduction se trouve dans Matthieu chapitre 22 du verset 34 au verset 38. Matthieu 22, 34 à 38, nous lisons ceci. Le pharisien, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Amen. Les gens de l'époque de Jésus avaient l'habitude de chercher à lui tendre des pièges pour savoir quelque chose afin qu'ils aient un motif de les nuire. Mais ils n'ont jamais eu Jésus parce que Jésus, c'est la sagesse incarnée. Alors un jour, ils sont venus, c'était des religieux de l'époque.
Ils ont posé la question à Jésus sur ce qui était les plus grands commandements. Alors le Seigneur leur donne les commandements qui se trouvaient déjà dans l'Ancien Testament, mais il explique et il montre l'importance de ces commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il ajoute, c'est les premiers et les plus grands commandements. Vous savez, quand vous posez la question à beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qui est le premier commandement de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend que nous puissions faire ou ne pas faire? Généralement, vous entendez les gens dire Dieu attend que nous ne puissions pas pécher. C'est pas ça. C'est que Dieu attend d'abord, c'est que nous puissions d'abord l'aimer. Avant de ne pas pécher, il faut d'abord aimer Dieu. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que je ne pêche pas. Non. C'est que Dieu attend d'abord de toi et de moi, c'est de l'aimer. Alléluia. Amen. Et si nous aimons Dieu, nous faisons quelque chose de plus grand. Tout ce que tu peux faire ne peut pas être égalé à aimer Dieu. C'est pour ça qu'il dit c'est les premiers et les plus grands commandements. Vous savez que je peux prêcher. Je peux prêcher comme je le fais. Tu peux faire les services comme tu le fais, mais que tu n'aimes pas. Et rien n'est désastreux que d'avoir des gens avec qui vous êtes en relation et qui ne vous aiment pas. Vous êtes ensemble, mais ils ne vous aiment pas. Et Dieu n'a pas envie d'être avec les gens ou d'être en relation avec un peuple qui ne l'aime pas. Vous allez me dire, moi je suis en relation avec Dieu, oui. Mais est-ce que tu l'aimes? Si vous posez la question à tout le monde, est-ce que vous aimez Dieu? La majorité répond toujours par l'affirmatif. J'aime Dieu. Mais quand on regarde de plus près, c'est pas vrai. Alors, regardez. Je vais vous donner un petit test. Demandez à la personne à côté de vous s'il vous aime. Regardez à gauche, droite, devant, derrière. Qui a eu un voisin honnête qui a dit non, je ne t'aime pas? Qui a eu un voisin ou une voisine honnête qui a dit non, non, je ne t'aime pas? Écoute. Écoute. Sois seulement honnête. Dis au moins, ah, écoute, je ne te connais pas, donc je ne t'aime pas. Pas vrai? Mais vous allez voir que beaucoup de gens, même
Ton voisin t'a dit quoi? Il t'aime, non? Il t'a dit il t'aime. Dis-lui, vraiment, ne me mens pas. Toi, tu m'aimes. Tu ne me connais même pas. Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Dis-moi, je ne t'ai pas dit que tu es la personne, mais dis au moins, je n'ai pas d'amour. Je ne vois rien d'amour. Il y a des gens qui ne détestent pas Dieu, mais ils ne doivent pas non plus affirmer qu'ils aiment Dieu. C'est pas parce que vous dites vous ne détestez pas Dieu que nécessairement vous l'aimez Dieu. Vous l'aimez. C'est pour ça que nous devons vraiment savoir quelle est la vérité au sujet de l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Comment nous pouvons l'exprimer et ce que lui attend de nous. C'est que quel genre d'amour il attend de nous. Quel genre d'amour Dieu attend de nous. Et puisque nous les hommes, nous sommes des égoïstes, nous ne savons pas faire des choses tant que nous ne voyons pas notre intérêt. La question que nous devons nous poser est celle de savoir pourquoi les commandements et qu'est-ce qu'on y gagne. Rapidement, je vais vous donner 7 vérités au sujet de l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. 7 vérités au sujet de l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Premièrement, l'amour pour Dieu n'est pas universel. L'amour pour Dieu n'est pas universel. Il ne faut pas croire que tout le monde aime Dieu. Déjà, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y a même qui disent qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Comment peuvent-ils aimer quelqu'un pour qui ils doutent de l'existence et quelqu'un en qui ils ne croient pas? Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que tout le monde aime Dieu. Et ne dites même pas que tous ceux qui croient en Dieu aiment Dieu. Croire en Dieu ne veut pas dire aimer Dieu. Qui croit que je suis pasteur? Qui croit que je suis pasteur? Qui croit que je suis son pasteur? Est-ce que nécessairement vous m'aimez? Non. Pas nécessairement. Par la grâce de Dieu. Dites par la grâce de Dieu. Tout de suite avant de descendre ici, je viens de rencontrer un frère qui est membre de cette église depuis 2018. Baptisé en décembre 2019. Mais c'est la première fois qu'il est venu me saluer. C'est le neveu de quelqu'un qui est ici. Et il aime l'église. Hein? Et il aime... Il dit, c'est vous mon pasteur, j'ai été béni par vous. Mais il ne m'a jamais salué. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu. Et ils viennent même à l'église. Ils n'aiment pas Dieu. C'est choquant, mais c'est ça. Choc! Autant nous avons des gens qui sont dans les mariages, ils disent
Je suis ici seulement à cause des enfants. Et il y en a aussi qui sont seulement dans l'église à cause de quelque chose. Mais ce n'est pas qu'ils aiment Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que ce n'est pas de toi qu'on parle? Non, dis à ton voisin, est-ce que tu ne vois pas que c'est de moi qu'on parle un peu? Et demande si ce n'est pas de lui qu'on parle un peu. Dans Jean chapitre 5, le verset 42, Jésus dit à ceux qui étaient en train de s'opposer à lui, il dit, je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Amen. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il dit si quelqu'un m'aime. Ma prière à moi, c'est d'être dans les cercles des personnes qui aiment Dieu. Et aussi ma prière pour toi, c'est d'être dans les cercles de ceux qui aiment Dieu. Et nous le verrons plus tard. Hein? Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Est-ce que le Père aime tout le monde? Si, si. Car Dieu a aimé le monde. Mais maintenant, est-ce qu'il t'aime? Nous allons le voir. Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Et qu'est-ce que Jésus dit? S'il m'aime, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dites à ton voisin, est-ce que Dieu est chez toi? Hein? Hein? Il y a des gens chez qui, vous savez, il y a... Qui est déjà allé visiter quelqu'un et puis il se sent à l'aise dans la maison où il est allé? Il est à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que la personne qu'il est allé visiter l'aime. Si vous allez visiter quelqu'un, vous vous rendez compte que la personne ne vous aime pas. Comment vous serez? Vous serez comment? Vous serez comment? Vous serez tranquille de rester là. Vous allez chercher à faire comment? Levez-vous un peu, levez-vous. Maintenant, regarde ton voisin, demande-lui comment Dieu se sent dans ton cœur. Comment il se sent? Il est à l'aise ou bien il cherche à partir? Demande à ton voisin. Est-ce que... Oh, d'ailleurs, je t'ai demandé même... Oh, pardon, j'avais oublié. Est-ce que même Dieu est dans ton cœur? Pardon, assieds-toi. J'avais oublié, Dieu n'est pas dans le cœur de tout le monde. Vous voyez qu'il y a des gens chez qui Dieu habite, mais il est mal à l'aise parce que la personne ne l'aime pas. Je vais revenir sur ça. Au fait, la personne a reçu seulement Jésus pour ne pas partir en enfer. Mais il n'aime pas Dieu. C'est comme ça que Dieu habite en lui. Il dit, ah moi, comme il m'a reçu, je dois seulement entrer. Mais la personne... Tout le monde n'aime pas Dieu. Tout le monde n'aime pas Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime,
ma prière est que si Dieu veut dire, je vais trouver les gens là qui aiment, je veux que mon nom soit parmi. Mes amis, ce que nous sommes en train de partager, c'est l'un des messages les plus fondamentaux de la vie. C'est le premier et le plus grand commandement. Si tu comprends ça, c'est fini. Il y a des choses que nous allons partager bien plus tard et vous comprendrez. De ce commandement découlent tous les autres commandements. Deuxième vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement et puis on commence à aimer Dieu. Déjà, l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que l'amour est un simple sentiment. Ah non, je sens que j'aime Dieu. L'amour qui est sentiment ou sensation, c'est même pas l'amour fort ou solide. L'amour véritable n'est pas l'affaire des sentiments. L'amour véritable, c'est l'affaire des décisions. C'est l'amour engagement. Je peux prendre l'exemple de cet enfant. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais je sens rien. Je sens rien. Qu'est-ce que je sens? Vous croyez que je sens quelque chose? Je sens rien. Mais je l'aime. Et c'est même trop fort. Je ne crois pas qu'il arrivera un jour à m'aimer comme moi je l'aime. Mais je l'aime fort. Mais est-ce que je sens quelque chose? Assieds-toi. Et c'est ce qui va faire en sorte que beaucoup de jeunes vont échouer dans leur mariage. Et beaucoup de gens regrettent de s'être mariés parce qu'ils se sont mariés selon les sentiments. Non, mais je vais vous dire quelque chose de vrai. Si tu veux te marier avec quelqu'un parce que tu sens quelque chose, tu pars mal. Si tu veux refuser quelqu'un parce que tu ne sens rien, tu pars mal. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La personne que tu dois épouser, ce n'est pas nécessairement la personne pour qui tu sens quelque chose. Et ne refuse pas quelqu'un parce que tu ne sens rien. D'ailleurs, le meilleur mariage, ce n'est pas le mariage que l'amour précède, mais c'est le mariage que l'amour suit. C'est mieux d'aimer la personne qu'on épouse que d'épouser la personne qu'on aime. Est-ce que vous me comprenez? Ce que je vous dis est mieux. C'est mieux d'aimer la personne qu'on épouse que d'épouser la personne qu'on aime.
Beaucoup de gens qui ont épousé les personnes qu'ils aiment sont dans la déception. Vous allez entendre, je l'aimais beaucoup. Parce que l'amour sentiment peut changer. Mais quand vous aimez la personne que vous épousez, ça veut dire que le mariage a eu lieu et vous avez commencé à aimer la personne, vous êtes heureuse. Vous êtes heureux. Donc vous ne regretterez jamais. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Oh non, je sens rien. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de décider. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Le mariage le plus beau, parmi les mariages les plus beaux de la Bible. J'aime certains mariages qui sont dans la Bible. Par exemple, l'un des mariages que j'aime dans la Bible, c'est le mariage de Zacharie et Élisabeth. Mais c'était le mariage très spirituel. J'ai pris que Dieu te donne un mariage très spirituel. Parce que la Bible dit que les deux craignaient Dieu et servaient le Seigneur. Que tous mes enfants qui croient à moi en tant que leur pasteur, leur prophète. Mariage très spirituel. Amen. Amen. Mais parmi les mariages les plus stables et les plus romantiques, qui aimerait un mariage stable et romantique aussi? Qui veut un mariage stable et romantique? Qui veut, à part les mariages spirituels, un mariage stable et romantique? Où tu es dans les mariages, tu joues avec ta femme. Tu fais des blagues avec ta femme. Vous sortez, vous êtes dans le romantisme. Qui aimerait ça parmi mes enfants? Qui aimerait ça? Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Parmi les mariages les plus romantiques et les plus stables, c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. À un moment donné, on les surprend en train de jouer. Asseyez-vous. Vous voyez, hein? Mais le mariage romantique n'a même pas commencé par un coup de foudre. C'est Abraham qui a décidé de qui sera la femme d'Isaac. Et il a dit, allez chercher une femme pour mon fils. Et quand Rebecca est arrivée, le mariage avait déjà eu lieu. On dit, Isaac aima Rebecca. Donc, il a commencé à aimer sa femme après le mariage. C'est vous qui croyez que c'est la personne qui fera battre ton cœur, c'est avec lui que vous allez commencer à avoir le meilleur amour. Il y a des gens qui te font battre le cœur aujourd'hui, demain tu sauras. Je vais te prêcher, mon fils. Et je suis heureux que j'arrive à cette génération-là des gens. Déjà, j'ai un groupe de sœurs. Les frères ne venaient pas me chercher. J'ai un groupe de sœurs qui m'ont dit, papa, je ne veux pas me marier si ce n'est la personne que toi tu vas me donner.
Les frères ne venaient pas. J'ai un paquet de sœurs comme ça. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, wow. Là, ce sont des gens qui comprennent ce qu'est l'amour. L'amour, ce n'est pas les sentiments. C'est un engagement. Attendez. Vient un moment où il y aura un moment où quand je vais décider, je vais commencer à dire toi, Amen. Et c'est moi qui vais commencer à dire toi c'est tel samedi, toi c'est tel vendredi, toi c'est tel dimanche. Nous avons connu trop de divorces dans l'histoire depuis que les gens ont commencé à choisir eux-mêmes leurs maris et leurs femmes. Quand les parents choisissaient les femmes pour les enfants, vous êtes nés aujourd'hui, demandez seulement. Demandez les mariages que les parents arrangeaient autrefois. Je vois les gens de ma génération en train de bouger la tête. Vrai ou faux? Depuis que les enfants. Mettez-vous debout, non? Mettez-vous debout, papa. Vrai ou faux? Depuis que, vrai ou faux? Dans les villages où les gens choisissent des mariages, il n'y a pas beaucoup de divorces. Là où il y a beaucoup de divorces, ce sont les gens qui sentent. Oh, je sens. Je l'ai vu, je sens. Je sens. Et puisque ce que tu sens là, ça va changer. C'est pour ça que tu peux divorcer. Je sais qu'aux jeunes, surtout aux jeunes qui sont charnels, et leur dire qu'on doit choisir pour toi. Hey! Moi j'aime corps, j'aime corps, j'aime corps, j'aime corps. Ah, aime corps, tu verras, aime corps. Merci, mettez-vous. Je dois arrêter mon message. Je vais arrêter mon message. Je vais arrêter mon message. J'ai vu, il y a des gens qui commencent à devenir jaloux de mes jeunes qui sont en train de venir. Il y a une génération qui est en train de venir ici. Ils auront les mariages les plus beaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas de jalousie pour les vieillards. Pas de jalousie. Pas de jalousie. Pas de jalousie. Est-ce que quelqu'un aime le message que je donne? Je ne sais même pas pourquoi. J'ai prêché comme ça au premier culte. Pourquoi je prêche comme ça? Regarde. Je vais changer de sujet. L'amour, ce n'est pas le sentiment. L'amour, c'est une décision. C'est pour cela, aimer Dieu, ce n'est pas sentir que je sens. Je sens. C'est une décision que tu prends d'aimer Dieu. Ce n'est pas naturel. C'est ton cœur qui décide d'aimer Dieu. Et c'est ton cœur qui refuse. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. C'est pour ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. 2 Thessaloniciens 3, 5.
Paul prie et dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Version français courant dit que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. La version parole de vie dit que le Seigneur dirige vos cœurs. Alors vous aimerez Dieu et vous serez patient comme le Christ. Le fait d'aimer Dieu, c'est le fait d'avoir un cœur qui a choisi de le faire. Tu choisis dans ton cœur, j'ai choisi d'aimer Dieu. Est-ce que parmi vous ici, il y a quelqu'un qui a le thermocœur? Thermocœur, pas thermomètre. J'allais vous dire. Non, toi aussi, toi tu es innocent. Fais un peu comme ça. Fais comme ça. Fais l'épaule comme ça. Est-ce que vous entendez tout pour sa femme? Est-ce que ton cœur bat pour ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que ton cœur bat pour ta femme maintenant au moment où nous sommes là? Non, papa. Mais est-ce que tu aimes ta femme? Oui. Beaucoup de fois, quand vous voyez les couples mariés en train de se promener, vous croyez qu'ils sont en train de battre le cœur. Non, ça ne bat pas. Ça ne bat pas. Qui vous a dit que ça bat? Ça, c'est l'illusion des jeunes. Et le jour où vous allez vous marier, vous commencez à vous poser des questions. Mais comment je sens? On ne sent rien. On décide. C'est ce qui fait que vous voyez tel qu'il est là. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. S'il décide de prendre une autre femme, il va prendre une autre femme. C'est tout. Mais s'il décide de rester seulement avec ça, c'est ton cas. Il décide de rester seulement avec sa femme, il va rester avec sa femme. Ne vous en faites pas, mettez-vous. Merci, c'est gentil. Mettez-vous. C'est pour cela, si vous voyez une personne qui décide de divorcer, il a décidé de divorcer. Est-ce que toi, ton cœur bat pour Papa Guy? Maintenant là, ça mais pourtant tu as eu des enfants avec lui. Comment tu as eu des enfants avec quelqu'un le cœur ne fait pas beaucoup? C'est la décision. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Est-ce que ta femme fait toujours des choses qui te plaisent? Non, non, papa. Mais est-ce que tu es content d'être avec elle? Bien sûr, papa, tout à fait. Amen. C'est ça l'amour. Amen. C'est pas qu'elle fait toujours des choses qui me plaisent. Mais j'ai décidé d'être avec. C'est pour ça que Paul prie pour les Thessaloniciens. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Vous savez, si vous aimez Dieu, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait dans votre cœur. Par exemple, comme moi, j'aime Dieu. Et je sais que vous savez ça. Que j'aime Dieu. Et je vais vous montrer parmi les choses qui démontrent que quelqu'un aime Dieu. Comment tu te sens si quelqu'un insulte ta femme? Quel choc! Si quelqu'un fait du mal à ta femme, comment tu te sens? Je me sens très très touché à tel enseigne qu'on a même envie de tomber sur la personne. Est-ce
est-ce que vous comprenez pourquoi quand un responsable ne fait pas bien le travail de Dieu, comment je m'échauffe? Toi. Comment, par exemple, depuis la nuit, j'étais en train de raisonner, qu'est-ce que je vais faire de toutes les personnes qui ne sont pas venus à la formation la fois passée, le dimanche après-midi, et j'ai trouvé la réponse. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Jamais. 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 J'aime trop Dieu. Surtout les formateurs. Ils n'étaient pas là le dimanche passé. Rakachou. Quel choc. Quel choc. Vous vous blaguez avec les pasteurs. J'aime Dieu. Je suis bizarre. Hein? Non, sincèrement, vous trouvez le pasteur comme bizarre. Hein? Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Avec sourire, j'annonce à tous les formateurs qui n'étaient pas là la fois passée qu'ils sont virés de la formation. Hein? Attendez, chaque fois que vous criez miséricorde, j'attends un jour, je vais vous donner un verset. Non, je passe. Déjà, mon fils là-bas est en train de me rappeler des choses, je sais. C'est notre code. Quand il sait que j'ai déjà débordé, il commence à jouer. Papa, souviens-toi, tu as débordé le temps. Mais pardonnez-moi que je termine. Je vais aller vite. D'accord? Oui. D'accord? Oh, d'accord. Sinon, je peux m'arrêter là. Hein? Je peux m'arrêter là et puis le dimanche prochain... De toute façon, je peux m'arrêter là. Je vous ai dit des choses que je n'ai pas dit dans d'autres cultes. Je vais vous montrer que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour l'exprimer aisément. Amen. Sujet de dissertation. Ce qui se conçoit mieux, bien s'énonce clairement. Et les mots pour l'exprimer viennent. Démonstration. Troisième vérité. L'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence et des pratiques religieuses. Beaucoup de gens ont l'apparence et font des pratiques religieuses. Mais ils négligent l'amour de Dieu. Ils viennent à l'église. Ils servent le Seigneur. Ils donnent leur dîme. Ils donnent leurs dîmes et offrandes. Mais tout ça, ils le font sans se préoccuper si oui ou non ils aiment Dieu. Dans Luc chapitre 11, verset 42, Jésus dit aux religieux de son époque, Luc 11, 42, malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Amen. Les pharisiens étaient les religieux. Ils faisaient beaucoup de choses. Mais ils n'aimaient pas Dieu. Ils ne se préoccupaient pas d'aimer Dieu. Luc chapitre 11, verset 42. Quatrième vérité. L'amour pour Dieu est quelque chose qu'il note
apprécie et récompense. Autant pour nous les hommes, nous savons discerner qui nous aime et qui ne nous aime pas. Et nous savons apprécier la qualité de l'amour que les gens ont envers nous. Il en est de même pour Dieu. Dieu connaît qui l'aime. Dieu connaît quel est l'amour que chacun de nous a vis-à-vis de lui. Dieu connaît quelle est la qualité de l'amour que chacun a vis-à-vis de lui. Et chaque fois qu'il trouve qu'il y a un bon amour dans le cœur, il apprécie cela et il récompense cela. Dans Apocalypse chapitre 2, du verset 18 au verset 19, Jésus dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez, Dieu regarde l'église de Thyatire, il voit avec les yeux spirituels que cette église l'aime. Si tu aimes Dieu ou tu ne l'aimes pas, Dieu voit. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Parce que Dieu nous regarde avec les yeux de flamme de feu qui percent jusqu'à notre être intérieur. Et il sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Et si tu l'aimes, il te rend le pareil. Et il va te donner les meilleurs. C'est pour cela dans Hébreux chapitre 6 verset 10. Hébreux 6 verset 10. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne peut pas oublier qui l'aime et qui ne l'aime pas. Et Dieu ne peut pas prendre pour vain l'amour de quelqu'un vis-à-vis de lui. Cinquième vérité. L'amour pour Dieu n'est pas une simple question de parole, mais d'action. Les amis, rien ne sert de dire à une personne qu'on l'aime sans pour autant poser des actes qui montrent qu'on l'aime. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais il n'y a rien dans leur action qui montre qu'ils aiment Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 18, l'apôtre Jean dit, petits enfants, 1 Jean chapitre 3 18, petits enfants, n'aimons point en parole et en langue, mais en action et avec vérité. Amen. Si nous aimons Dieu, il doit y avoir des choses qui démontrent que nous aimons Dieu. Sixième vérité. L'amour pour Dieu n'est pas instantané ni permanent automatiquement. Vous pouvez aimer Dieu aujourd'hui, ne pas l'aimer nécessairement demain. Il y a des gens qui aimaient Dieu autrefois, mais aujourd'hui ils ne l'aiment pas. Rien ne te dit que parce que tu aimes Dieu aujourd'hui, demain tu l'aimeras. C'est pour cela qu'il y a un effort à faire pour maintenir son amour pour Dieu. Il y a un effort à faire pour maintenir la flamme de son amour pour Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4, Jésus-Christ dit à l'église d'Éphèse, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je prie que Dieu ne me dise jamais une telle phrase. Je prie pour qu'un jour n'arrive jamais que Dieu me dise que c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Que Dieu te garde, que Dieu me garde. La septième et la dernière vérité. L'amour pour Dieu peut augmenter. Autant l'amour peut diminuer, l'amour peut aussi augmenter. Tel est ce que je fais comme prière pour moi et pour une personne ici. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 9. Philippiens chapitre 1, le verset 9. Paul dit,
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Si tu aimes Dieu aujourd'hui, ma prière pour toi, c'est que ton amour pour Dieu augmente de plus en plus. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez que je vais vous donner tous les points en quelques minutes. Amen. Amen. Nous allons prier. Je ne sais pas si c'est Pasteur Oscar ou le berger Tangamo qui viendra pour la suite. Mais sinon, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment.